Coucou tout le monde. Alors cette petite vidéo, enfin petite pas sûre parce que je vais développer je pense, sur les perceptions, car c'est un thème que vous aimez et que vous avez maintenant de plus en plus envie de comprendre comment cela fonctionne. Voilà, pour ceux qui rentrent dans ce chemin spirituel, et effectivement, si on commence à bosser sur nous, et à avancer sur ce chemin de connaissance de soi, petit à petit on se rend compte qu'on a de plus en plus de perceptions, euh, qu'on ressent de plus en plus les choses, parce que plus on enlève et plus on s'épure, et j'ai envie de dire, et plus on apprend à être dans ce silence, et plus on peut recevoir des choses, les sentir. Et donc je vais vous en parler un petit peu avec mes expériences à moi, parce que je ne sais pas le faire autrement en fait, pour que la transmission soit, on va dire, euh, la mieux faite possible. Donc je vais vous raconter quelques anecdotes et en même temps je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe pour moi. Alors pour moi déjà, et vu ma génération, puisque j'ai 50 ans, il n'y a pas d'école, hein. Aujourd'hui, si autant il y a de plus en plus de gens qui en parlent, de cours, autant pour moi, mais il n'y avait pas d'école. Donc me concernant, ça me tombait dessus et débrouille-toi avec. Et voilà, donc parfois je mettais beaucoup de temps à me rendre compte que en fait, c'était des vrais messages et des vraies perceptions. Euh, Parce que voilà, je me disais ah, mais non, c'est pas possible, je dois me tromper, tout ça. Et finalement, la plupart du temps, la vie m'a montré que c'était assez juste. Donc pour commencer, euh, je pense que le plus important est ce regard interne que nous avons lorsqu'on apprend la méditation. Ce regard interne, c'est celui de la visualisation. Là, par exemple, si je vous dis d'imaginer un arbre, vous voyez l'arbre en fermant les yeux. Hein, vous arrivez à le voir, à le percevoir. Ok. Et avec ce regard interne, on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, on peut recevoir beaucoup de choses. C'est-à-dire que les moments où vous êtes tranquille, vous pouvez avoir des images qui vous arrivent, vous pouvez avoir des perceptions corporelles aussi. C'est un regard interne. C'est-à-dire quand si vous vous mettez en route pour la méditation, par exemple, en vous mettant à l'intérieur de vous, vous allez commencer à ressentir des choses dans votre corps physique. Vous allez visualiser des choses. Par exemple, la méditation où on projette notre conscience, où des personnes arrivent à canaliser, par exemple, simplement elles sont là et leur conscience va plus loin, elle peut voyager sans sortir pour cela de leur corps, c'est juste, on va dire, une extension, et elles peuvent aller trouver des informations ou les recevoir surtout, juste en se laissant aller vers ces voyages et en accueillant sans mental en fait ce qu'elles reçoivent. Et cela, ça se passe dans le corps, ça peut être émotionnel, ça peut être, on peut entendre, on peut vraiment ressentir, mais seulement quand on est dedans, en fait, j'ai envie de dire. Donc je vais vous parler en premier de ce regard interne, ce qu'on pourrait appeler peut-être aussi ce troisième œil. Euh, et avec lequel je pense qu'on peut recevoir vraiment énormément de choses. Comme par exemple, moi je vois lors de mes séances, eh bien, je peux arriver à voir avec ce regard interne ce que mon client est en train d'observer aussi. Je peux ressentir à l'intérieur de mon propre corps ce qu'il ressent. Euh, Notre corps, il est une antenne en fait, il est relié à la terre, au ciel, et avec celui-ci, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations si on fait pas barrage en fait, si comment dire, on arrive à arrêter nos propres pensées ou enfin, ce qui vient de notre histoire, euh, eh bien, on peut recevoir ce qui appartient à l'extérieur de nous ou à l'autre, ou qui n'est pas réellement à nous. Et on peut avoir ce contact-là quand on commence à se connaître. Parce que j'ai envie de dire, avant de se connaître, quand on est dans nos schémas, on a souvent des perceptions, des choses qui se rejouent, des choses qui nous appartiennent en fait. Et là, du coup, il faut savoir faire le tri avec notre ego et ce qu'on reçoit et qui est clair et limpide et qui est un véritable message. C'est vrai que pendant les séances, il peut arriver aussi que je puisse voir, par exemple, un défunt qui a envie de communiquer avec mon client, toujours avec cette intention d'aider
ou de guérir, puisque moi c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Pour le moment en tout cas, c'est ce côté de la guérison de l'autre. Si je dois recevoir un message pour mon client, c'est pour l'aider à mieux avancer sur son chemin, à se libérer de quelque chose, à comprendre quelque chose. Et parfois, le contact avec les défunts est nécessaire pour pouvoir faire un deuil mieux. Et, et parfois pour aider le défunt à passer à la lumière. Hein. C'est ce qui me tient même plus à cœur que de vraiment avoir une véritable communication. Et à ce moment-là, ça libère les deux côtés, en fait, hein, aussi bien le client qui a ce défunt sur lui, parce que si l'âme, elle n'est pas montée à la lumière, elle prend vraiment beaucoup d'énergie, elle peut même nous induire certains traits de personnalité. Par exemple, si le défunt est en colère, le client qui a ce défunt sur lui va être en colère, et c'est pas à lui en fait toutes ces choses-là. Du coup, de le libérer de ça et de le passer dans un plan supérieur ou à l'endroit où il doit être, eh bien, la plupart du temps, ça fait vraiment beaucoup de bien pour les deux parties. Et ça, on le ressent avec ce regard interne, avec la visualisation. Je vais arriver par exemple à décrire l'aspect physique qu'avait la personne incarnée. Je vais pouvoir ressentir son émotionnel, c'est-à-dire que par exemple avant la séance, on va dire j'étais sereine et paisible, et puis d'un coup je ressens une émotion qui est triste ou de la culpabilité, et là je peux me dire que c'est pas à moi. Pourquoi en un laps de quelques secondes, je peux me sentir sereine et clac, ça switch vers un état de culpabilité ou de tristesse, c'est que c'est pas à moi. Et là, ça veut dire que je commence à me brancher à quelque chose d'autre. Alors c'est soit mon client, soit là je vais rester sur l'idée du défunt, et si ça appartient au défunt, ben là je vais pouvoir dire ben voilà, cette personne ressent ça, cette personne est triste, et petit à petit avec l'intérieur je vais ressentir, je vais entendre, je vais peut-être avoir des images. Elle va me montrer ce qui se passe en elle et ce qu'elle a envie de transmettre pour que voilà, on puisse le partager à la personne qui est venue me voir pour ça, par exemple. Et du coup, en général, ça fonctionne bien, mais ça se passe dedans le corps, en fait. C'est vraiment le truc on est dans un état et d'un coup, ça switch. Si ça vous arrive, c'est que c'est pas à vous, en fait. Il y a quelque chose qui vous happe, il y a quelque chose qui est là, qui appartient peut-être à quelqu'un d'autre, et c'est important de s'interroger et de se dire, ok, alors qu'est-ce qui se passe? Et du coup, me concernant au début, j'osais en parler en fait, parce que c'est comme ça que j'ai appris, c'est dire voilà, je suis en train de ressentir ça, ça et ça. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est à toi? Et la personne me disait souvent oui en fait. Là d'ailleurs au niveau de l'empathie, j'ai une petite anecdote. Quand ça m'est arrivé une des premières fois, c'est une voisine qui est venue taper à ma porte, et je lui ouvre, elle me demande voilà, si elle peut venir boire un café, et comme j'étais là, je dis oui, avec plaisir. Donc je prépare le café et d'un coup je ressens une émotion, mais une immense tristesse. Vraiment, je me mets à pleurer, vraiment à pleurer, et je regarde ma voisine et je lui dis, je te prie de m'excuser, je ne sais absolument pas pourquoi je pleure, je me sens hyper triste, et dans l'émotionnel, un émotionnel vraiment intense. Et là, ma voisine me dit, eh bien écoute, je te remercie parce que je vais beaucoup mieux. Je suis venue te voir parce que justement j'étais très triste et j'avais vraiment envie de pleurer. Et bizarrement, là, je me sens mieux. Et là, je la regarde, je dis waouh, mais c'est quoi cette histoire? Elle me fait je pense que tu m'as libérée. Et de là, spontanément, elle me sort la carte de sa thérapeute en me disant mais tu devrais aller voir cette dame, voilà, pour t'aider là-dessus. Et c'est là, à partir de là, que j'ai su que je pouvais guérir, parce que j'avais vraiment pris sa charge énergétique et je l'avais transformée moi. Et effectivement, là, il faut de l'aide, parce que quand on n'arrive pas à le transformer, je vous assure qu'on peut être vraiment très très mal, voire tomber malade. Ça m'est arrivé. En tout cas, là, c'était la première fois que ça se passait pour moi de cette façon. Et je remercie cette personne parce qu'elle m'a montré que ce n'était pas à moi. Et là, j'avais 27 ans à peu près, ou 26-27 ans. Et toute ma vie avant, je me disais, oh là là, qu'est-ce que je suis sensible, je suis tout le temps dans l'émotionnel. Et en fait, je me prenais des charges de choses qui n'étaient pas à moi. Même parfois, je pensais que j'étais dépressive, alors que ce n'était pas à moi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne savais pas le décoder ou le décrire à ce moment-là. Et je ne savais pas que ça, c'était possible, en fait. Et je l'ai appris. Voilà, ça s'apprend petit à petit.
Et donc, ce processus-là, aujourd'hui, se passe au niveau des séances, mais maintenant, on va dire, c'est maîtrisé. Hein, je comprends ce qui se passe, et quand c'est pas à moi, je le sais, je le ressens. Parce que, étant donné que j'ai beaucoup cheminé dans des libérations, déjà, je me connais beaucoup. Du coup, en me connaissant beaucoup, je sais quand même aujourd'hui quand ça m'appartient et quand ça ne m'appartient pas, on va dire. Et donc, toujours en restant avec ce regard interne, comment vous expliquer du comment ça se passe? Parce que vraiment, on peut sentir vraiment énormément de choses. Euh, alors pour moi, c'est l'idée de ce que je vous ai parlé quand je vous ai raconté cet éveil du tout et du rien, où quand c'est arrivé, j'ai eu vraiment une impression d'être reliée à ce tout, et d'être aussi petite que grande, et là où il n'y a pas d'espace de temps, enfin c'était vraiment quelque chose, c'est juste un état d'amour en fait et de présence, vraiment c'est ça. Mais quand on est là, dans ce milieu, euh, on est relié à la matière qui est plus dense, la table par exemple qui a autour de nous, euh, les énergies plus subtiles, les défunts, les élémentaux qu'il y a autour. Et tout ça on le voit et on est vraiment relié par le vide en fait. C'est comme si, vous voyez un atome, il tourne, voilà, c'est la matière et à l'intérieur on sait bien qu'il y a du vide. Et donc, dans la densité de la matière, plus la matière est dense et plus l'espace est serré, on va dire, et plus la matière est subtile et plus l'espace de ce vide est éloigné. Mais c'est par cet espace de vide, de lumière, où il y a toutes ces informations qu'on peut aller chercher. En tout cas, me concernant, c'est comme ça que j'ai l'impression que je peux aller chercher chez l'autre, et n'importe quoi, l'autre, ça peut être une plante, ça peut être un animal, ça peut être vraiment, ça peut être, je ne sais pas moi, un monument. C'est comme si mon énergie, ou dans mon vide, je vais avec, dans cet autre, par cet espace de vide. C'est comme plein de petits chemins, et en rentrant chez l'autre, ou dans là où j'ai envie d'avoir une information, en fait, et bien là, je peux décoder. Je peux arriver à ressentir, à savoir ce qui se joue à l'extérieur de moi, qui n'est pas à l'extérieur, finalement, puisque c'est en moi, puisque à travers moi, j'ai le vide. En face, il y a le vide aussi, vous voyez. Et donc, c'est juste une histoire d'aller vers et d'aller chercher cette information par la même chose, ce tout qui est nous-mêmes aussi. Et c'est par là, j'ai envie de dire, que je vais, que je rentre et que j'arrive à décoder et à donc, du coup, pour mes clients, à ressentir leur peur, à voir l'endroit qu'ils ont besoin de guérir dans l'instant, à ressentir où ils en sont, à peut-être pouvoir avoir des perceptions au niveau de décoder leur chemin ou de leur mission, peu importe. C'est à travers ça, en rentrant par ce vide, en fait, que franchement, je pense que ça se passe comme ça, que j'arrive à lire à l'intérieur d'eux, à l'intérieur d'un animal, ou que je peux recevoir des messages aussi. Alors, ça, c'est une autre forme. Il y a de cette façon, et il y a aussi avec voilà, c'est la projection de conscience, quoi. C'est vraiment, je vais dedans, j'ai vraiment cette sensation-là. Euh, voilà, donc si vous, ça vous parle, essayez de ressentir et de faire ce chemin-là. Vraiment, voilà, c'est à travers ce vide qui est la lumière de toute façon et qui est ce tout. C'est à travers là qu'on a les infos nécessaires qui ne sont pas à nous, comme les infos nécessaires aussi qui sont à nous parfois. Il suffit juste de poser une question, de demander, et là d'un coup, on a une réponse, on a une pensée, on a un ressenti, on a quelque chose qu'on sait. De la même façon, il y a un don qui s'appelle la claire connaissance. Je ne sais pas le dire autrement, c'est claire connaissance, ça se dit comme ça, je crois. C'est tous les clairs, hein, on va dire, tout ce qui est clairaudience, voyance, tout ça. Bon, on fait un package avec la médiumnité. Avec ses perceptions, mais il m'arrive moi aussi d'avoir cette claire connaissance, c'est-à-dire c'est une vérité qui est là et qui nous tombe dessus. C'est le truc où on peut se parler, on se dit tiens je me réveille ce matin et
je sais un truc là, ben ouais, je vais faire ça et je vais y aller à fond parce que là j'ai reçu ce message et pour moi c'est tellement évident que c'est juste en fait. Et ça aussi, c'est de la claire connaissance, c'est vraiment la vérité qui est là, qui nous est imposée quelque part et où on n'a pas vraiment de choix que de suivre ce mouvement. Euh, Avec ce genre de message, il m'est arrivé de recevoir les dates des morts de personnes. Alors bon, ça c'était pas forcément très agréable, mais vraiment, alors c'est pas quelque chose qui m'arrive tous les jours, hein, vous savez, dans les perceptions comme ça, ben, comme savoir l'avenir, c'est pas forcément tous les jours ou tout le temps que on a ce genre de message. En tout cas, pour ces dates de mort, moi, c'est pas un truc où j'ouvre trop pour savoir, parce que de toute façon, pour le transmettre, ça reste quelque chose de très compliqué quand même, hein. C'est une grande responsabilité. En attendant, il m'est arrivé comme ça de voir une personne et de recevoir la date de son décès, et c'est arrivé à chaque fois en fait. C'est arrivé en l'occurrence pour mon papa, où j'ai su 6 mois avant qu'il s'en aille, la date précise de sa mort. Et bon, ben, heureusement que dans ce chemin spirituel, on apprend à ne pas se poser trop de questions parce que ça ne sert pas à grand-chose en fait. C'est là, c'est tout, et je le savais. Donc ça, c'est de la claire connaissance, c'est une vérité, on nous informe de quelque chose et ça reste une évidence. Alors honnêtement, me concernant, tant que c'est pas arrivé, c'est pas une évidence, hein, parce que projeter qu'une personne va mourir, dans mon caractère, non, j'ai plutôt la foi à pouvoir transformer les choses que d'avoir une fatalité ou un truc qui est établi comme ça par avance. Mais en attendant, là, les fois où ça m'est arrivé, ben, c'était très juste. Voilà, le tout après est de savoir ce qu'on fait de cette information. D'ailleurs, sur le thème de la mort, cela aussi en empathie, en fait, encore en allant dans l'autre, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent là, j'ai ma grand-mère qui vient de rentrer à l'hôpital, elle va pas bien du tout, Christelle, est-ce que tu peux regarder? Et donc je me projette, je vais à distance, hein, je vais vers elle. Et ça, c'était la première fois, ce que je vous raconte, que, enfin, ça m'est arrivé, là, c'était la première fois. Après, bon, bah, si je suis à ce moment-là, que je me relie à cette autre personne dans l'instant présent, ça peut arriver encore, hein. Maintenant, c'est pas à tous les coups qu'on tombe ce jour-là. Et là, cette personne, bah, effectivement, elle était en train de partir. Et honnêtement, quand ça m'est arrivé, c'était assez particulier parce que je ressentais vraiment dans mon corps l'énergie qui s'en va, en fait. C'était comme s'il y avait quelque chose de vaporeux, une fumée qui sortait de son corps et je la sentais mourir, en fait. Et donc j'ai dit aux personnes qui m'ont demandé, ben, écoutez, je pense que si vous avez un message à dire à votre grand-mère, il est temps d'aller tout de suite la voir parce que je crois qu'elle est en train de partir. Et dans l'heure qui a suivi, l'infirmière a appelé et elle était partie. Et ça m'avait aussi vachement surprise de pouvoir ressentir cela. Voilà, c'était mes débuts, on va dire, hein, où on m'a montré ce que peut faire l'empathie ou la vision à distance, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est peu importe en fait. Voilà, je suis tombée ce jour-là et j'ai pu ressentir ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme façon de percevoir? Alors vraiment ce regard interne ou ce projection de conscience où on va vers l'autre, ou ce regard interne comme on a pendant les méditations, ça je pense que c'est la chose principale à développer. Et plus vous allez bosser sur vous et libérer votre ego, enfin le transformer et vous connaître, et je pense que plus on arrive à recevoir des messages, à ce qu'ils soient de plus en plus clairs, et, et voilà, et à faire attention à ce que ce ne soit pas à nous. Il y a une autre façon aussi de voir, bien entendu, il y a celle avec les yeux, nos propres yeux. Alors ça aussi, ça ne m'est pas arrivé très souvent. C'est de voir, encore une fois, un défunt, par exemple, derrière ma fenêtre. Et, et là, bon, c'est pas quelque chose que j'aime trop parce que franchement, dans l'instant, ça me fait. Enfin, à l'époque où ça m'est arrivé, ça me fait toujours un petit peu. Voilà, j'ai toujours un temps de recul avant de m'adapter. Mais bon, en règle générale, quand on les voit, c'est qu'ils ont besoin de notre aide, hein. Sinon, enfin, en tout cas, me concernant, c'est comme ça que je le prends. Sinon, ça ne. Voilà, enfin, j'ai l'impression que je les verrai pas. Sinon, voilà.
Et donc je vois une vieille dame, par exemple, derrière ma fenêtre, et je me dis que quand je vois de cette façon avec mes yeux, alors me concernant, j'ai la sensation que ça fait longtemps qu'ils sont là. Comme s'ils avaient eu le temps de créer un corps peut-être énergétique un petit peu plus dense que les défunts que je vois avec ma perception interne. Et du coup, eh bien là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour les aider à passer. Euh, parce que s'ils sont là, c'est qu'ils sont accrochés à quelque chose qui est important pour eux, ils n'ont pas compris forcément. Parfois, la plupart, ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Euh, et donc bah là, on fait un boulot de libération pour eux. Et, euh, et c'est tant mieux, mais c'est vrai qu'on peut voir avec les yeux. Alors ça, honnêtement, me concernant, ça m'arrive pas souvent. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que c'est pas le truc que j'aime le mieux. C'est souvent des énergies qui sont bien chargées en général. Et, euh, et voilà, mais bon, après, si... on va dire si je les vois, c'est parce que voilà, il y a besoin d'un coup de main. D'ailleurs, je vais vous parler de comment j'ai su que j'étais une passeuse d'âme. C'est J'avais une période de ma vie où j'avais beaucoup de malaise, limite en malaise vago. J'avais vraiment des chutes où j'avais besoin de m'asseoir, parfois même des envies de vomir. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, puisqu'en allant chez le médecin, j'avais rien du tout dans mes analyses. Euh, et donc, ben, c'est grâce à une médium, j'ai appelé une médium, juste pour me faire un petit passage de voyance. J'aimais bien de temps en temps appeler des voyantes en fait, et elle était médium, et elle me dit, mais Christelle, comment tu fais pour vivre? Tu as énormément d'âmes collées dans tes énergies en fait. Et elle me pose des questions, elle me dit, est-ce que tu es fatiguée? Enfin, ça va? Je dis, bah, écoute, ben non, pas trop. J'ai souvent des malaises quand je vais dans la rue, ou surtout dans les centres commerciaux. J'ai des grosses chutes. Je peux même tomber ou ne pas arriver à conduire ma voiture. Et ça devenait dangereux et super invalidant. Je souffrais beaucoup de ça. Et elle me dit, bah, écoute, je pense que tu es une passeuse d'âme, parce que là, tu en as beaucoup sur toi. Donc elle m'a libéré tout ça. J'avais l'impression, écoutez, quand elle m'a enlevé tout ça, j'avais envie de courir dans les prés. Je me sentais très très légère, c'était un truc de fou. Et du coup, bah, j'ai dû apprendre à me dégager toute seule, là, parce que ça m'arrivait souvent en fait. Et donc à chaque fois que j'allais dans les centres commerciaux, il a fallu que j'apprenne aussi petit à petit à me protéger, parce que sinon c'était impossible pour moi d'aller dans ces lieux, c'était trop difficile. Dans les maisons aussi, ça commençait de plus en plus, où certaines maisons, je n'arrivais pas à rentrer parce que c'était trop compliqué. Et puis chaque fois, je nettoyais en fait. J'avais un besoin de nettoyer, et c'est là où j'ai commencé à faire vraiment beaucoup de dégagement et à apprendre tout cela. Alors les dégagements, comment vous dire encore, ça se passe dans mon corps. C'est quelque chose qui est vraiment dans mon corps, je me sens mal. Je rentre dans un lieu, je me sens mal. Alors dans les centres commerciaux, je ne m'amuse pas du tout à faire ça, hein. Si j'ai pas réussi à me protéger, je m'en vais. Je me nettoie après. Mais par contre, si je vais dans une maison, alors ça aujourd'hui je peux le faire à distance aussi, c'est comme si j'étais happée d'une chape de plomb, hein. C'est voilà, j'ai une grosse fatigue qui arrive, je peux avoir des maux de tête, des envies de vomir, et là je nettoie. Et ma façon de nettoyer, euh, en fait, je vais me mettre à bâiller, mais vraiment fort. Des fois, j'y arrive même pas, hein, ça coince. Mais plus je bâille, en fait, c'est comme si en faisant cet exercice-là, j'expulsais de mon corps toute l'énergie de basse vibration, en fait. Et c'est comme si la lumière arrivait et ça transmutait à travers moi. Alors, ça paraît très bizarre, mais c'est de cette façon que je fais, que ça fonctionne pour moi. Je parle très bien français là. Et plus je baille, et plus ça transmute, et plus le lieu va être de plus en plus léger. Et là peut se greffer dessus bien sûr une vision interne, où ben, je vais pouvoir voir les entités, ou un défunt qui est là, qui est coincé. Des fois il n'y a rien du tout, il y a juste besoin d'un nettoyage, mais vraiment ça se ressent, c'est palpable en fait, hein. L'énergie s'allège, l'énergie se transforme. Et moi, dans mon corps, je suis au courant que ça se transforme quand moi, je me sens beaucoup plus légère à force de, de bailler. En même temps, vous voyez, là, ça vient, et je me mets aussi à souffler. Et en soufflant, c'est comme si j'active une énergie, comme si je mets plus d'énergie et de lumière, comme si
Grâce à ça, au niveau de mon corps, ben, autour de moi, ça s'illumine en fait. Donc, bon, j'ai envie de vous dire, là, il n'y a pas tellement de questions à avoir. C'est quelque chose qui s'est passé chez moi de façon très automatique. Euh, voilà, en tout cas pour les nettoyages, de mon côté, c'est de cette façon. Et c'est pas très agréable non plus parce que dans le corps physique, ben, ça peut faire mal. Et il y a des sensations qui sont vraiment pas chouettes, hein. Mais voilà, c'est comme ça. Et ben, on va dire chacun son chemin. Mais en tout cas, si vous avez certaines choses qui se produisent en vous, euh, ne vous euh, ne vous appropriez pas ces choses-là, en fait. La plupart du temps, c'est pas à vous. Et si vous n'arrivez pas à le transformer, eh bien, allez voir des personnes qui savent le faire, en fait. Et vous allez vous sentir tout de suite beaucoup, beaucoup mieux. Euh, je voulais vous parler de quoi d'autre? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans ce domaine quand même. Hum, oui, dans les choses qui se passent avec pas le regard interne, les choses physiques, ben souvent encore une fois avec les défunts, et vous avez peut-être eu déjà ce genre d'expérience. Bon, moi très jeune, j'avais une période de vie où j'entendais des pas chez moi, où ça se manifestait vraiment dans la matière, ou par exemple quand mon grand-père est décédé, en allumant une bougie pour lui, pour l'aider à aller vers la lumière, j'ai senti vraiment des caresses sur mes bras, et pour moi, ben, c'était une évidence que c'était lui qui me disait juste, voilà, je suis là. Mm. Et parfois ça arrive cela, et faites confiance, ne doutez pas de ce genre de choses. Déjà parce que ça fait du bien, et j'ai envie de vous dire, ben, dans cette mesure-là où ça va faire du bien d'y croire, pourquoi ne pas y croire en fait? C'est juste bien de pouvoir ressentir ces choses-là. Et après, quand c'est très désagréable, comme des pas, ou moi j'ai vécu des robinets qui s'ouvrent tout seuls, c'est vrai que j'ai flippé, hein. J'étais très jeune quand ça m'arrivait. Je devais avoir 13 14 ans. Oui, c'est ça. Et franchement, je me cachais sous ma couette parfois, hein, parce que c'était vraiment pas agréable. Mais de demander et de dire non, ça s'arrête en règle générale. Si on a un positionnement ferme pour ces choses-là, en disant de vrais non, ça s'arrête. C'est souvent de toute façon des entités ou des énergies qui ont besoin d'aide. Et, euh, et voilà, donc soit on appelle quelqu'un à l'extérieur pour venir faire le nettoyage, soit ben, vous apprenez à le faire si c'est votre chemin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, je vous ai parlé de la clairsentience. Ah oui, pas totalement. La clairsentience, donc, c'est toutes ces choses qu'on perçoit avec le corps physique, euh, comme donc ben, aller dans les centres commerciaux et sentir à l'intérieur de nous des choses qui se passent. C'est pareil, un jour, je vais à l'inauguration d'un magasin d'une amie à moi, et en arrivant, j'étais toute en joie pour aller ben, célébrer cet événement pour elle. Et puis, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et en arrivant, je sens un groupe de personnes qui, en me voyant, malheureusement d'ailleurs, je sentais comme des petits couteaux qui me happaient. C'était plein de pics en moi, comme des vraiment, comme si on m'envoyait des petits couteaux. Et c'était un groupe de personnes avec une dame qui était avec d'autres personnes et qui était certainement en train de me critiquer ou de m'envoyer des choses vraiment pas très agréables. Et, euh, et j'ai vraiment senti d'où venaient ces coups, ces aiguilles, en fait, ces petits coups de couteau. Et, euh, et en fait, le fait aussi que j'étais en joie en arrivant dans cet environnement, ce changement d'un coup, pouam, je me prends bah, une attaque, hein, c'est une attaque psychique en fait, ça arrive parfois. C'était de la jalousie. Bon, c'est triste surtout pour elle. Surtout que là, en plus, je les ai vus. J'ai vu d'où ça venait. Vous savez, dans ces milieux là où il y a plein de cancanage, là où les femmes entre elles s'envoient bah, de la merde, j'ai envie de dire. Bon, ben là, je l'ai reçu et j'ai pris conscience en fait de notre responsabilité. Quand on envoie des choses comme ça, vraiment, l'autre, il se prend une attaque et en fait, c'est ça qui va créer l'œil. En fait, j'ai envie de vous dire, ça peut être assez puissant et ça peut faire beaucoup de mal. Et il faut savoir qu'on peut avoir des retours quand même après de ce genre de choses quand on envoie des pensées et des énergies aussi négatives sur quelqu'un. Il faut savoir que ben voilà, on est responsable aussi de ce qu'on émane et,
et que c'est pareil que des mots et qu'un verbe, hein, si c'est pas pire d'ailleurs. En tout cas, là, j'ai pu apprendre ce que c'était des attaques de cet ordre-là. Après, bon, plus tard dans le temps, euh, on m'a fait aussi, si je reste sur ce domaine de la magie noire, et là je sentais vraiment les attaques de l'esprit, je vous garantis que je ne gagnais pas à tous les coups, pardon, c'était vraiment chaud, quoi. C'était vraiment des entités qui me happaient. J'avais vraiment l'impression de faire des combats et tout ça. Alors là, je sais peut-être que c'est très perché, je sais pour vous, hein. Mais voilà, euh, c'était une période de vie qui était vraiment pas simple, ça. Donc là, je suis allée voir des personnes pour m'aider aussi parce que toute seule, j'y arrivais pas. Mais voilà, énergétiquement, on ressent dans le corps et quand on a vraiment le truc, moi qui m'aide beaucoup, c'est que quand on est paisible et serein ou qu'on est en joie de quelque chose et que d'un coup, cette vibration-là, elle change, c'est pas à nous. Sachez ça, c'est pas à nous la plupart du temps. Essayez de chercher, de comprendre euh, euh, voilà, d'où ça vient et vous allez y arriver parce que même s'il n'y a pas d'école, de toute façon, en demandant à l'intérieur de vous qu'on vous aide, qu'on vous montre comment ça fonctionne, vous aurez l'information et on va vous montrer comment cela fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans les trucs de perception? Oui, c'est vrai que quand c'est tout avec les yeux, comme tout à l'heure quand je vous parlais de la dame que je voyais en vrai, ou sur le corps physique quand ça glisse comme ça, heureusement j'ai envie de dire, moi je suis heureuse de ne pas avoir tout le temps de cette façon-là. Je préfère voir avec le regard interne quand j'en ai envie ou quand c'est là, parce que quand c'est avec le visuel, imaginez si on voit vraiment avec nos yeux tout ce qui se passe autour de nous, entre les élémentaux, les énergies de basse vibration, les défunts, les êtres de lumière et tout ça, c'est un truc de fou. Si on verrait tout en même temps, je pense qu'on ne serait pas capable de gérer. Franchement, je pense que c'est pas possible. Donc heureusement, on est quand même protégé de ça. D'ailleurs, au niveau de la canalisation aussi, si ça vous arrive de canaliser, déjà, il est important de savoir bien s'enraciner, d'être bien ancré, parce que plus on va être ancré en bas, et plus on va pouvoir canaliser de belles énergies de lumière, hein, ça fait comme un 8. Hein. Les personnes en général qui canalisent de belles énergies, elles sont allées quand même dans des profondeurs, dans leur enfer, hein, c'est-à-dire que plus on va bosser dans le bas, et on est ancré en bas, et plus on peut aller en haut, hein. Vous voyez, ça fait ce truc-là. Voilà. Et donc, plus on est ancré et plus on monte. Et au niveau de la canalisation, c'est pareil. Ça peut être aussi en projection de conscience, c'est-à-dire on reçoit avec le visuel ou le ressenti des messages d'êtres de lumière. On va le ressentir dans notre corps. Souvent, c'est quand même beaucoup d'amour. Moi, dans ce que j'ai pu faire, il y a beaucoup d'humour aussi. J'ai souvent, avec ces énergies-là, ri. Vraiment, c'est le mot, j'ai rigolé. Et à un moment donné aussi, j'ai vécu cette canalisation-là de façon vraiment pas agréable. C'est ce qu'on appelle, alors je vous transmets le mot, mais bon, moi quelque part, j'en sais rien si c'est ça, hein. J'ai été comme adombrée, c'est-à-dire que c'est pas avec le mal comme avec le truc exorciste, c'est ça vraiment, ça s'incorporait dans mon corps physique encore. Et quand ça rentrait, c'était comme des douches, ça rentrait, j'avais plein de frissons partout. Et j'avais vraiment l'impression que c'était pas mes mots quand je me mettais à parler. Donc toujours hein, en face de moi, il y avait une personne à aider. Et c'était malgré moi, ça m'arrivait malgré moi. C'est-à-dire que si quelqu'un était là à aider, déjà la personne se mettait, elle, à pleurer. L'énergie descendait, ça faisait remonter en elle des choses. Et elle se mettait à pleurer. Et moi, j'ai trouvé le verbe qu'il fallait, en fait. Mais là, à ce moment-là, au tout début, euh, j'arrivais des fois jusqu'à trembler, tellement l'énergie était forte et puissante. Et vraiment, j'étais pas forcément très bien. Je pouvais être étourdie aussi. Mais je ressentais vraiment que ça rentrait et je savais que c'était pas mal, mais c'était difficile à gérer pour mon corps physique en fait. Et je pense sincèrement que c'est comme si mon corps n'était pas prêt à recevoir ce genre de vibrations. Et du coup, j'ai fait un gros boulot pour arriver aujourd'hui à les recevoir sans vaciller, on va dire. Voilà, aujourd'hui c'est beaucoup mieux pour ça. Mais pendant franchement des années, hein, quand je canalisais cela,
c'était pas agréable. Je leur ai demandé même à un moment de trouver une solution parce que parfois, moi-même, je pouvais être très très fatiguée après, longtemps avoir besoin de m'allonger et d'être couchée. Alors ça, c'était autant en recevant une belle canalisation de lumière et en ayant fait un gros nettoyage pour une personne, autant que quand, au niveau de l'empathie, j'allais ressentir la douleur ou le mal de l'autre et le libérer avec tous mes bâillements et tout ça. Oui, c'est pas forcément facile d'avoir des perceptions. C'est pas forcément quelque chose euh, qui, euh, qui est vécu tout de suite de façon youhou, c'est super. Non. Voilà. Mais bon, c'est là. Et puis, euh, et puis j'ai envie de dire merci aussi de pouvoir voir de cette façon ce monde parce qu'il devient il devient d'une grande richesse en fait. Et du coup, avec les personnes comme moi, par exemple, bah, c'est très difficile de fréquenter des gens qui sont pas transparentes ou qui sont pas intègres parce que bien on va sentir, on va entendre euh, les pensées de l'autre, on va sentir sa vibration. Et donc, moi, je sais qu'aujourd'hui, dans mon entourage intime, j'ai vraiment un besoin d'avoir des personnes qui sont vraies, en fait, parce que sinon, c'est compliqué. Après, c'est pas grave du tout, hein. Chacun est dans son moment ou fait son choix de vie. Mais voilà, dans mon environnement intime, j'aime bien avoir des personnes voilà, qui sont assez vraies, en fait. Mm. Alors après, j'ai envie de dire aussi, avec ce regard interne, on peut très bien, avec ces projections, se relier au passé. Moi, je sais que j'ai vu beaucoup de vies antérieures et j'ai eu un besoin de connaître mon histoire ou l'histoire même de l'humanité. Donc tous ces voyages ont été beaucoup vers le passé, mais on peut aussi se projeter vers le futur. Et je pense que si cela vous intéresse, la première chose à faire, c'est de vous intérioriser, peut-être de faire de la méditation et d'essayer de vous relier à nouveau à vous-même, parce que c'est cette connexion à vous-même qui va faire que le reste va s'ouvrir en fait. Se sentir uni à l'intérieur de soi, déjà c'est le plus beau cadeau du monde. Vraiment, je crois qu'on ne peut pas avoir un meilleur sentiment que celui-là, puisque quand on s'est à nouveau relié à nous-mêmes, à cette divine présence, on ne se sent plus jamais seul en fait. Et c'est pour de bon que voilà, je vous répète ça des fois parce que j'aime bien cette phrase, elle me fait rire, j'habite à plusieurs, mais c'est un peu ça en fait, on est là, on va vivre en étant vraiment présent à nous-mêmes, à notre personne et en étant en amour. Alors ça n'empêche pas d'avoir des expériences externes qui peuvent être douloureuses, qui peuvent être parfois même chaotiques, mais l'intérieur il est paisible, vous voyez, et, euh, et c'est important d'apprendre à s'écouter. Je crois vraiment la première chose, peut-être ça va être la méditation, celle-là, et après de commencer à faire pendant un temps, en tout cas, un chemin vraiment vers la guérison, parce que ce chemin de guérison, c'est lui qui nous libère et qui nous rend plus léger, et plus on est léger, et plus on va comprendre nos perceptions. Parce que moi, je vois avec ma fille, par exemple, à la maison, parfois on n'a pas besoin de parler. Il y a beaucoup de télépathie, en fait. Hein. C'est pas la télépathie, c'est avec ce je sais quoi. C'est pas, on entend forcément une phrase avec des mots à l'oreille et qui sont pas dites. C'est vraiment, on ressent vraiment ce que l'autre perçoit, ce que l'autre sent, ce que l'autre vibre. Alors, je vous dis de ma fille, mais bon, quand on a ça, ça arrive avec enfin, avec notre entourage, en fait, si on en a envie. D'ailleurs, je m'abuse beaucoup aussi avec la vision à distance. C'est très intéressant de faire ce genre d'exercice si vous en avez envie, parce que ça peut peut-être aider à développer aussi tout ça. Moi, je sais que parfois, je fais mettre dans des enveloppes une photo ou avec un lieu, par exemple, bon, je vous dis n'importe quoi, un lieu où il est arrivé quelque chose, bien ou pas bien, et une photo, et puis je vais m'amuser à projeter ma conscience
sur cette photo. Et honnêtement, c'est incroyable en fait. Je suis toujours surprise, moi. Hein. Pour toutes les perceptions que j'ai, je suis toujours surprise. Je fais, waouh, c'est vrai. Oh là là, j'ai pu arriver à voir ça. Je suis toujours surprise, ça m'émerveille, vraiment. Et donc, avec cette vision à distance, ça peut être sympathique parce que en vous entraînant, vous allez vous rendre compte que vous percevez en fait, vous percevez autant l'émotionnel du lieu que le lieu lui-même, vous pouvez le décrire, y voir les couleurs, les formes. Et en plus de faire ça, ça vous apprend aussi à laisser l'ego de côté. Parce que moi, je me suis rendu compte en vision à distance que quand, par exemple, je ne sais pas comment vous expliquer, j'ai une vision et je ressens que ça fait un triangle. De suite, mon ego va dire « Ah, c'est les pyramides ». Je sais que quand il y a ça, c'est que c'est faux. Par contre, voilà, dans l'image, ça va être peut-être une montagne qui a cette forme. Voilà. Mais ce n'est pas la peine de dire comment. Quand il vous vient à l'esprit la pyramide ou la montagne, souvent, il faut faire attention parce que ce n'est pas forcément juste. Mais par contre, vous pouvez dessiner la forme. Vous voyez, et voir après ce que c'était la forme. Et c'est quand même très intéressant pour travailler l'ego. J'ai fait des ateliers avec ça parfois et franchement, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est toujours surprenant de voir à quel point c'est juste parfois ce qu'on peut ressentir. Alors comment vous pouvez aussi développer les perceptions. Donc vous pouvez aussi commencer déjà parce que ça c'est très important pour tout ce qui est au niveau corporel. Commencez simplement à développer tout ce qui est sentir la densité magnétique en fait. Vous voyez là en faisant comme ça, à ressentir l'énergie. Si je bouge ma main là par exemple, je vais la sentir bouger ici et à sentir petit à petit dans les corps énergétiques, à essayer de les palper. Commencez par ça. Juste déjà, ne serait-ce que ça, frottez vos mains et essayez de sentir la distance qu'il y a. Voilà. Et là, vous allez commencer à sentir que ça bouge de l'autre côté. Et en développant cela, ça va ouvrir le reste en fait. Approchez-vous, je ne sais pas moi, des plantes. Essayez de sentir autour d'un arbre par exemple, parce que lui il peut émaner vraiment de grandes énergies. Sentez cela avec votre corps, avec vos mains. Essayez de sentir à quel endroit se trouve l'énergie. Vous pouvez aussi vous amuser en vous mettant à deux personnes. Vous fermez vos yeux et puis vous avancez. Alors bien sûr, soyez guidés par une autre pour pas tomber, mais avancez et ressentez à quel moment vous sentez l'énergie de l'autre qui arrive vers vous, etc. Ou moi j'ai pu voir qu'en projetant aussi son énergie, en allongeant notre main, j'ai envie de dire, l'autre en face peut le percevoir. Et amusez-vous à ça, à cette clairsentience, parce que ça aussi, ça aide à développer nos perceptions. Ça commence aussi par là. Et quand on commence à ressentir là, vous allez pouvoir sentir tout le reste en fait. Après avec ça aussi on peut enlever tout ce qui est astral. Il y a des fois on a j'ai envie de dire des armes astrales, c'est peut-être ce qu'on a vécu dans des vies antérieures. Il peut nous rester des choses dans nos champs énergétiques qu'on peut retirer quand on sent l'énergie. Vous voyez, si on arrive à palper, on arrive à attraper par exemple la lance énergétique et à l'enlever. Alors bon, là ça reste encore un petit peu peut-être bizarre pour vous, mais vous verrez que si vous entraînez à sentir l'énergie, voilà aussi, eh bien vous allez sentir d'autres choses. Et vraiment, voilà, si avoir des perceptions, ça vous appelle, vous pouvez déjà commencer par ces petites choses-là pour apprendre de vous et comment ça marche chez vous, parce que là, moi, je vous ai raconté comment ça marche chez moi, mais peut-être que chez vous, c'est d'une autre façon. Vous voyez, par exemple, moi, me concernant, quand il y a des énergies négatives ou quoi, je peux avoir des rototos. Il y a des gens, quand ils ont des rototos, des remontées, c'est des énergies de lumière. Des fois, j'ai mal au cœur, j'ai envie de vomir. Moi, en général, c'est des énergies qui sont lourdes. D'autres personnes, peut-être ce sera autre chose. Me concernant, je baille quand je nettoie, peut-être une personne fera autrement, etc. Voilà, donc là, je crois franchement que j'ai fait le tour. C'est très long ma vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller voir mon site, Christelle-thérapeute.com.
Dedans, il y a des articles, je crée un journal. Vous avez une boutique aussi où j'ai beaucoup d'ateliers en ligne. J'ai créé aussi un oracle, l'alchimie d'amour. Et si tout cela vous intéresse, ainsi bien sûr que mes séances de guérison de sophrothérapie énergétique, qui sont quand même assez puissantes et qui marchent vraiment très bien si vous avez besoin de vous libérer parce qu'elles touchent tous les plans. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, même juste pour me poser une question. Je vous répondrai avec un grand plaisir. Je vous souhaite un bon moment là où vous êtes dans votre vie. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.